Bonjour Twitch, ça va? Bon, je dis bonjour pour moi, normal, vous n'êtes pas encore arrivé parce que vous êtes en train d'être informé que le live a commencé. Donc voilà, je vous laisse le temps de vous installer. Ceux qui sont sur la rediff, petite pensée à vous, merci de regarder la rediffusion. Et donc aujourd'hui, on va donc continuer notre aventure sur Formula Legend, mais il y a toujours ce moment de flottement totalement normal dans les débuts des lives. Bref. Je vous laisse arriver, hein. Bonjour à tous. Je ping le serveur Discord, comme ça vous êtes encore plus au courant. Copier le texte. Tac. On continue l'aventure sur Formula Legends. Aujourd'hui, le jeu vient de se lancer, peut-être que vous l'avez entendu. Et on va donc s'amuser sur ce jeu qui retrace l'histoire de la Formule 1. Un jeu, on va dire, assez accessible, assez, comment dire, j'ai pas envie de dire simple, mais on va dire de bon goût, parce que les mecs, ils ont fait un travail remarquable. Et regardez, hein. Ah, faut que je change un truc. Faut que je change un truc, parce que... Ah mais non, quoique non, mais non, j'ai clear la chaîne Twitch parce que notamment elle avait été démonétisée. Alors je sais pas si c'est comme sur YouTube ou du coup ça la restreint dans les recommandations sur Twitch en l'occurrence. Mais à cause des musiques du jeu ça avait sauté, hein, donc je me dis que vu que c'est des musiques qui viennent d'Artlist, que j'ai la licence Artlist pour les vidéos sur la chaîne de circuit, j'ai également mis la chaîne Twitch dans le circuit des ne touchez pas à cette chaîne là, c'est bon, c'est ok, j'ai la licence. Pour faire simple, hein. Donc j'espère que là ça ira. Du coup on va laisser les musiques, du jeu et je vous laisse débarquer donc sur la chaîne. Débarquer donc sur Oh là là, le Larsen de fou. C'est bon. Oui, est-ce que j'ai oui, bon. Ça va aller, ça va le faire, ça va le faire. J'aurais juste aimé changer un truc. Non, je ne peux pas le changer, mais non. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, le titre, il est à jour cette fois-ci. Donc, ça va le faire. Allez, on va partir. Bonjour, fake, Nikas. Je bascule en mode gaming. Tu n'as pas trouvé le jeu. Tu as trouvé le jeu, c'est bon, parfait. Validation. Validation, tu as trouvé le jeu. Hop, Formula Legend, du coup. Acte 2. On était... Oui, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu sur l'un de mes streams. Et je te comprends. En même temps, comment t'en vouloir, les streams étaient morts. Donc, voilà. On en était donc là à la fin des années 60. On avait... Tram Tram, oui, Marc Tram Tram. Donc Jack Brabham, parce que je rappelle que les noms des pilotes et des équipes des constructeurs ne sont pas les... comment dire, ne sont pas les mêmes. Pardon. Excusez-moi, j'ai eu un truc qui a pop. Ils sont pas les mêmes, ils ont pas les droits des exploitations, donc que ce soit pour toutes les marques, quoi, les constructeurs, les pilotes, les grands prix, c'est pas pareil. Mais ça fait le charme du jeu, vraiment, ça fait le charme du jeu. Et donc là, voilà, inspiré par la saison 1968, une époque de pionniers courant dans des voitures dangereuses sur des circuits redoutables, l'accident tragique de l'écossais volant Jim Clark, James Clerk dans le jeu, l'une des étoiles les plus brillantes de l'époque, déclenche pour la première fois un débat sur la sécurité dans le sport. Nous en étions donc là, après 2 courses, il nous en reste 2, victoire à Spa, victoire à Monaco, parce que le Grand Prix de France est à Monaco. Bon, le Grand Prix de Bahreïn il va être à Sepang, ça va le faire. Et donc là, direction le Grand Prix du Temple de la Vitesse, Grand Prix d'Italie à Monza. Et vous allez voir les circuits, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, les circuits ressemblent, mais ne sont pas vraiment pareils. Et c'est tout le charme du jeu. Fait, voilà, c'est génial. Et si vous le découvrez, vous découvrez également cet aspect cartoonesque de ce jeu vidéo d'un studio italien que je recommande parce qu'il est juste trop bien, avec un respect et un amour pour l'histoire de la Formule 1 qui est quand même assez important. Et j'aimerais bien... que non, ça change rien. Allez, on est parti pour la séance de qualification. J'ai oublié que j'avais les vitesses en manuel. On a donc la Tram Tram avec son fondateur Marc. Notre équipier c'est Johan Rindt. Dans le jeu, comment il s'appelle déjà? Drin. Ouais.
c'est très certainement le circuit de Monza, mais avec un effet un petit peu miroir sur le bas, enfin sur le bas, non pas du tout, mais oui sur le bas de l'écran. J'ai l'impression que je suis un peu surexposé dans la caméra là, alors j'ai baissé mes volets. La musique fait son taf. Voilà, adieu la surexposition et on est parti. 2 tours de qualif du coup. Ou le sous-virage ici. Alors, Monza, circuit assez facile dans le jeu, peut-être le plus facile du jeu. Ouais, ça passe à fond dans les années 50, ça passe pas à fond maintenant. D'entre précédent, le premier championnat qui est donc la fin des années 50, c'est on avait gagné, on était avec Fangio et le Grand Prix d'Italie se tenait sur la version hybride du tracé de Monza, donc avec la partie ovale, et là on est vraiment sur la partie routière simplement. Chrono solide, même si Garrett Hall, Graham Hill n'était pas loin, mais là on est en train d'améliorer significativement. Holm, 3ème, Donny Holm donc, avec la McLaren. Stewart, 4ème avec la Smart. Drin, notre équipier 5ème, et on va améliorer le chrono pour prendre la pole position à Monza. Alors voilà, comme je disais la dernière fois, le problème du jeu c'est que c'est trop facile. Et c'est pas genre une remarque d'enculé là en mode trop facile pour moi, non. La vérité c'est que il est facile. Même en très difficile c'est encore trop facile. Donc j'espère qu'il y aura d'autres mises à jour. Vu que les mecs sont actifs, les développeurs sont actifs et mettent régulièrement des mises à jour, j'espère que ce sera un petit peu plus difficile à l'avenir. Voilà, donc meilleur temps devant Garrett Hall avec la Lotus, la Flower, la McLaren de Don Holm et 3ème, Jack Stewie 4ème, Joachim Drin pour Jochen Rindt 5ème, notre équipier, Bryce McLeod et Jimmy Clerks en 7ème place, Jack Eggs, Jack X 9ème, Johnny Skirt 9ème pour John Surtees et Christian Moon, Chris Simon avec la Ferenzo 10ème. On est donc parti pour le Grand Prix d'Italie. Le Grand Prix, pardon, du Temple de la Vitesse. Allez. On va prendre des pneus secs, ouais. Bon, j'ai cru qu'il allait me dépasser au départ. Garrett Hall. Où ça tapait derrière? Ça a tapé derrière. Jackie X qui est passé. Jackie X qui est monté à la 3ème place. Ah! Voilà, ça commence bien, on commence à couper le virage. Super. Garrett Hall qui a repris la 2ème position. À fond ça passe, ouais ça passe. Allez, 10 tours. 10 tours dans ce Grand Prix d'Italie. Le premier effectué, on a quand même une bonne marge quand je vous dis que le jeu était facile. Superbe départ de Joe Bonnier qui est monté 5ème devant Jim Clark. Le plus rapide pour Jackie, pour le plus déjà, il faut que j'arrête de dire Jackie. Jackie X, pardon. Mais bon, nous on s'est fait sauter le tour, hein, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu coupé à Ascari. Voilà, on va essayer d'être un petit peu plus poli maintenant, même si ma trajectoire d'entrée est nulle et on fait quand même une connerie. Voilà, c'est. Ah là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour Tram Tram? Ah, c'est bon. La parabolica est avalée. 290 km/h dans la ligne droite. Le passage, la chicane. La curva grande est avalée. On arrive à ce qui s'apparente au Lesmo. Lesmo Ritifiglio, hein, un petit peu. Ascari, cette fois-ci on va passer comme il faut, voilà.
Notez le souci du détail à l'intérieur d'Ascari avec les arbres au milieu du dégagement du bac à gravier qui étaient vraiment là. Hein. Pendant longtemps, ils sont restés là, ces arbres. Oh, le détail de fou! Oh, le panneau d'affichage. Regardez à la sortie de la parabolica. Prochain tour, regardez le panneau d'affichage. Il est troué. Ce qui était le cas à l'époque. Il y avait des spectateurs grimpés sur les panneaux publicitaires. Alors, regardez, ça se voit à gauche aussi. Incroyable, j'ai jamais fait gaffe à ce détail. Ah ouais, voilà, ça c'est la preuve que les mecs ils ont fait du bon travail et qui sont vraiment passionnés de Formule 1. C'est très sympa à voir, j'apprécie. Allez. On s'envole, on s'arrache. J'étais pas confiant là pour passer à fond. J'avoue. 5e tour, on gère l'avance. Par contre, le dernier Grand Prix de la saison sera sur la Nordschleife. Donc je peux vous dire que ce sera très certainement beaucoup plus difficile que là. Donc Garrett Hall est quasiment à 8 secondes de nous. Statu quo en tout cas. Des écarts assez importants comme on voit sur minimap. Et moi qui continue de couper hein, comme d'habitude. Voilà, je vais aller en prison. Allez, on fait un tour de plus, après on s'arrêtera au stand. Pour le carburant, on va pas se faire avoir. La dernière fois on a failli se faire avoir, ça s'est joué à la goutte. Donc là il faut surveiller, mi-course on est à 55%, donc c'est bon. Et on rentrera au stand à la fin de cette boucle. J'ai failli taper le vibreur à l'intérieur, ça m'aurait dégagé, ça m'aurait projeté violemment. Tout va bien. Jackie Stewart est au stand. Je reprends ce qu'avait dit l'un d'entre vous la dernière fois, qu'au lieu d'appeler Matra Smart, l'appeler Matrix aurait été vraiment bien vu. On n'a pas coupé, mais après on s'est raté à Ascari. Allez, passage au stand alors que la météo change encore une fois, les nuages apparaissent. Allez. Oui, s'il n'y a pas le pilote dedans, c'est à cause de ma caméra. Je le répète un petit peu, tant qu'on soit bien rodé. Mais c'est à cause de la caméra personnalisée où j'ai dû enlever la télé du pilote. Et là, on le voit par contre. Notre Jack Brabham. Ouh, Chris Simon. J'ai préféré temporiser pour pas qu'il me rentre dedans, ça fait s'accrocher. Avec un Ferenzo à domicile, le néo-zélandais, je fais n'importe quoi. Dan Holm est derrière avec la McLaren. On est en pneu neuf. On est deuxième provisoirement. Graham Hill ne s'est pas encore arrêté. Va-t-il s'arrêter, le pilote Flower? Réponse: oui, arrêt au stand de Garrett Hall. Et on va donc reprendre la tête de course. Parenthèse pour parler de Jack Brabham, qui est donc triple champion du monde, qui est connu pour être le champion du monde avec une voiture de sa conception, avec sa propre voiture en 66. Mais je trouve qu'il est un pilote très souvent oublié. Et ce qui m'avait marqué, c'est en 2023, quand Verstappen prenait son 3e titre mondial. Les journalistes, notamment français, avaient cité les triples champions du monde. Forcément, on a Senna, on a Piquet, on a Lauda. Mais ils avaient omis de citer Jack Brabham, et c'est pour moi une erreur, quoi. Simplement parce qu'il est triple champion du monde, mais bon, on a tendance à oublier les pilotes des années 60. Stewart aussi, j'ai oublié de citer Stewart. Mais Stewart qui lui n'avait pas oublié d'être cité, c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Pas de goutte de pluie, il va rester un tour dans ce Grand Prix du Temple de la Vitesse. On ne coupe plus, c'est fini. Garrett Hall a repris
La deuxième place, statu quo, hein, après les arrêts, il n'y a pas de changement de position. Et nous on va entamer le dernier tour de course qu'on domine pour l'instant. On va éviter de se prendre du pénal parce que bon, ça viendrait tâcher le tableau, hein, mais et on va éviter de se prendre le mur parce que c'était chaud aussi. Allez. Ah, quel con! C'est bon. Ça va le faire. Ça va le faire. On va aller s'imposer ici en Italie. Troisième victoire d'affilée. Et une très belle option pour le titre. Voilà, victoire de Marc Tram au Grand Prix du Temple de la Vitesse. C'est fait. 25 points de plus. Oui, le système de points, c'est celui qu'on connaît actuellement. Allez, la Shona Racing, la Honda, donc. Marc Tram, Garrett Hall et Jake Eggs qui offrent un podium à Ferenzo à domicile. Et au classement du championnat, on doit être plutôt bien. Ouais, 64, on est champion du monde. Voilà, on est champion du monde. Donc on peut aborder sereinement la finale au Nürburgring. Donc voilà. Et vu que Hall et X, il et X ont dépassé mon équipier Joachim Drin. Ouais. Permettez que je check juste un petit truc ici. C'est bon, tout est ok. Allez, on continue. Course suivante. Ouais, direction le Grand Prix du... Comment il s'appelle? De l'Enfer Vert? De la forêt... Ah, j'ai oublié comment il s'appelle. On est presque... On est en train de débloquer petit à petit José Luis Peche, hein, José Carlos Peche, pour le mid 70, milieu des années 70. De la forêt sombre, voilà, c'est ça. Grand Prix de la forêt sombre. Regardez la complexité du circuit. On est sur la Nordschleife. Hein. Allez, juge de paix, le circuit le plus difficile du jeu. Et dont je me rappelle pas trop bien, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas roulé dessus. Je sais qu'il y a toute une série de... ouais, toute une série de... pif paf. Voilà, reconnaît le bâtiment d'Est en à droite. Ok. Paf. Ouais. Oui. Là ça fait une connerie là je crois. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Pas mal, ouais, ok, très bien. Ah ouais, là, avec les murs... c'est même pas des murs de pneus, c'est du sable, quoi. Des sacs de sable en guise de protection. Ah, j'ai touché! Parfait, on se débrouille bien, on se débrouille bien. Je me surprends. On va arriver au carrousel bientôt, vous allez voir, vous allez reconnaître. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas ici, je suis con, pardon. My bad. Ah ouais, c'est là. Bouf. Voilà, très court. Ah oui, il y a cette partie là aussi qui est technique. Mais on se débrouille super bien. La Brabham est parfaitement équilibrée. Elle va où je veux. C'est magnifique. C'est magnifique. On va peut-être tenter de faire le grand chelem. Ligne droite de retour. Le gros freinage. Ah, manque la corde. Ouais, ça tourne beaucoup plus que ce que je pensais ici. Verdict du chrono. 1:48.7. Waouh, on les a explosés. Ah bon, on les a explosés. Oh là là là, quel dommage.
pour un tour de redécouverte. J'espère que les années début des années 70 seront un petit peu plus difficiles que la fin des années 60 que nous sommes en train de vivre maintenant. Et en plus on est en train d'améliorer de manière significative. Ouais. Magnifique. Oh, ça a tapé un peu, hein. Les suspensions travaillées, je suis con. Pardon, je regardais à côté, je regardais pas la route, voilà ce qui se passe. Parfait. On est en train d'exploser le chrono. On est en train de leur faire très très mal. Très mal. Graham Hill qui a 2 secondes d'avance lui-même sur son équipier Jim Clark. Cette fois-ci on va essayer de prendre la corde. Ouais. Un peu d'hésitation. On négocie beaucoup mieux ici. Bonne sortie. Et on va améliorer et on va prendre la pole position. Et ouais. Ah. 46-7, ouais. Ça va vite. Mais dommage. Ou Chris Simon qui s'est bien raté. 14e. Où est mon équipier? 5e, Jochen. Très bien, parfait. Allez, on est parti. Dernière course de la saison avant de passer au début des années 70. Merde, je suis con. J'ai pas passé la vitesse. Regardez le château de l'Eiffel à côté. On arrive. Non, on n'a rien vu. Voilà, la piste est grande, on peut pas tout surveiller. Que 5 tours hein, pour cette course, naturellement. Voilà. Aïe. Bien fort. Surveiller l'essence. Il va falloir que j'y pense que surtout. Ok, on est en train de s'échapper. Tac. On est vraiment au-dessus. Alors sachez que depuis qu'on a commencé cette aventure, j'ai pas gagné toutes les courses. En réalité, il y en a une qui m'a échappé. C'était Monaco de la fin des années 50. Donc le championnat précédent. Parce que voilà, les décennies sont coupées, divisées en 3, hein, début, milieu, fin. Sauf les années 2010 où il n'y a pas le début, il me semble. Ouais, il n'y a pas le début, il y a milieu et fin. Les années 60 où il n'y a que la fin, tout comme les années 50 où il n'y a que la fin. Alors on utilise 20% de carburant autour, donc on mettra un petit peu d'essence par sécurité lors d'un passage au stand. Tac. Allez. On s'arrêtera au terme du 3e tour. Petit coup de sueur avec la roue dans l'herbe. Ça passe à fond, oui, ça passe à fond. Incroyable.
Parfait. Derrière, nous avons donc Graham Hill, Jack Hicks, Jochen Rindt, Stewart et Clark. Ça fait quand même 5 pilotes de calibre historique, légendaire presque. Oui, on peut le dire, légendaire. Ah, changement de position. Entre écossais, Clark est passé 5ème, Stewart est tombé 6ème. Parmi ces 5 pilotes, un seul n'a pas été champion du monde, mais 2 fois vice-champion du monde, c'est Jack Hicks. Mais bon, hein, vainqueur du Paris-Dakar, 6 fois victorieux au Mans, record de victoire en endurance, bon, hein. Le rôle, le statut de légende est bien là. Comme quoi, les années 60, il y avait vraiment du niveau. À n'en pas douter, certainement pas. Allez, 3ème tour. Ouh, ça a failli toucher. Voilà. De la vitesse, du rythme. Ce circuit est génial de toute façon. Que ce soit dans sa version Formula Legend ou sa version réelle. Hein. La Nordschleife, c'est le monument du sport automobile. Allez, dernière portion sinueuse. Ouh, elle m'a mis un coup de sûr, hein. Oh, 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 j'ai plus de pneus. J'ai plus de pneus. Je suis en galère. Je suis en galère. Plus d'arrière. On va stopper, on va passer par les stands. On va rentrer au centre avec une avance substantielle. Ouh, le freinage délicat, la reprise des gaz aussi. Ça patine dans tous les sens pour la tram-tram. Allez, il était temps de s'arrêter. On va changer nos pneus Firebridge. N'est-ce pas? Et on va on met un peu d'essence. Voilà. On a réparé la voiture. Et on ressort. Est-ce qu'on va ressortir en tête? Ou est-ce que Graham Hill va nous passer? Ouais, il faut Graham Hill est au stand. Graham Hill est au stand, je confirme. Ah oui, il rentre à peine au stand. On est largement en tête. Allez, plus que 2 tours dans ce championnat. Très bien. Tout le monde est au stand. Et si la pluie venait faire son apparition ici dans l'enfer vert, dans ce Grand Prix de la forêt sombre? Ouh, j'ai failli 8 mètres là. Trop grosse attaque sur le vibreur. Graham Hill et Jack Hicks respectivement 2ème et 3ème du championnat, et Jochen Rindt 4ème du championnat, qui est 4ème de la course. Faut dire que le classement est plutôt conforme. Je sais plus si Stewart et Clark sont dans cet ordre là au classement mondial, mais bon. Vivement que ce jeu soit multijoueur en ligne. Bon, la corde est ratée. Ouais, vivement qu'il soit multijoueur en ligne parce que ça va être vraiment sympa. Ok. Allez, dernier tour dans cette saison. Ne lâchez rien, jamais. Voilà. Tac, tac, tac. Bien avalé tout ça.
prudent ici. Même si on gagne du temps. Ah, il y a du sous. J'avais vu passer à fond. Allez, dernière course. Oui, un peu trop d'enthousiasme dans l'attaque. Un peu trop de générosité. Mais bon, tout va bien. On est encore là. On a perdu simplement du temps. Et vu l'avance qu'on a, je pense qu'on est plutôt safe. Finissons-en. On n'a rien vu, toujours pas. Et la victoire, avec en plus le titre acquis lors de la dernière manche. Victoire sur le Nordschleife. Salut Harry. Privilège, je sais pas. On est content que vous soyez là. Tac. Même podium qu'à Monza. Voilà. Ah, joli cerveau gamin qui partait 13ème, qui est remonté 7ème. Très bien. Pareil pour Chris Simon, hein, qui est 9ème. Par contre, pour Pierce Courage, 14ème, voilà, plus difficile. Mais bon, on en a fini donc avec notre année 68, notre championnat de la fin des années 60. Le titre donc pour Brabham, donc le 4e titre mondial pour Jack Brabham dans notre timeline. Et un pas de plus vers le déblocage de José Luis Peche. Position, tac, pouf, 1000 points, 1000 points, oh, je sais pas dire, 100 points. Nickel, commencer une nouvelle coupe, ben, bien sûr. On démarre les années 70, il y aura 4 rendez-vous entre l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et le Brésil, donc 4 rendez-vous qu'on a déjà connus. Là ici on est dans les 70 milieux, pareil 4 rendez-vous, et on passera à 5 rendez-vous, ok, à la fin. Inspiré par la saison 1970, alors que des innovations révolutionnaires transforment peu à peu la conception des voitures, la course automobile reste un métier à haut risque. Cette réalité est tristement illustrée par le titre de champion du monde de la saison, attribué à titre posthume. Un événement unique dans l'histoire de ce sport. Et oui, inspiré par la saison 70, on parle évidemment de Jochen Rindt. J'ai fait un mélange entre le Joachim Rindt et Jochen Rindt. Du jeu, pardon. Ah ouais, à force de switch de l'un à l'autre, on se fait avoir. Très difficile, s'il vous plaît, très difficile. Mais vraiment, ajoutez le vraiment très difficile, s'il vous plaît. Tac, longueur non moyen. 2 tours de qualif, oui. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, ouais. Et ben écoutez, de retour à Monza, hein, du coup. Hein. Mais qui allons-nous prendre? Avant de choisir quel pilote on va prendre, on va quand même faire un petit tour de la grille avec chez Ferenzo, Jack Eggs, avec Kyle Amazzoni, donc Claire Regazzoni bien évidemment, qui disputait sa première saison hein, en 70. Dan Holm, toujours fidèle représentant de McLaren, dont l'écurie est entachée par la mort de son... endeuillé pardon par la mort de son fondateur Bryce McLaren, même s'il est toujours jouable en 70 hein, il a perdu la vie en 70 Bruce. Chez Flower on a Nelson Piedicaldi avec Jochen Rindt, donc l'apparition d'Emerson Fittipaldi. Oui, j'ai fait une erreur, pardon, ma faute. Chez Matra Smart Marin Pescator, et oui, Henri Pescarolo bien sûr, et Jean-Claude Brunoise, Jean-Pierre Beltoise chez Tram Tram, Ralph Smolelton, donc Rolf Stommelen évidemment, pas facile à dire quand on connaît Rolf Stommelen de dire Ralph Smolelton. Marc Tram Tram est évidemment toujours de la partie, chez Marc qui est donc March Jean Soffer, Joe Siffert bien sûr, Joseph Siffert avec Chris Simon, chez Brom BRM, Jack Oliver, très transparent pour le coup hein, pour dire Jackie Oliver, Carlos Dominguez, et oui, Pedro Rodriguez chez Firex, Jackie Stewart avec Pete version.
Pit version. Pit version. François Sever. Attendez, vérification là. Vérification, parce qu'il est vrai qu'en 70, Tyrrell devenait constructeur. Hein. Ils ont débuté la saison avec March et ils sont devenus constructeurs avec la 001 en cours de saison. Mais il me semble que Sever rejoint l'équipe en 71. Hein. Après, si évidemment, si Stewart était tout seul, il fallait bien quelqu'un pour être avec lui. Oui, effectivement, Stewart était tout seul, donc là, c'était bien François Sever. Ouais. Ok. Ok. Bref, d'accord. Et enfin, chez Surprise, Jim Surprise et Mark Waylord. J'imagine que c'est Haywood. Ah, Surprise, Surtis. Ouais, ok, mais attendez, il y a John Surtis déjà dans le jeu, il s'appelle John Skirk. Pourquoi ils ont pas mis Skirt plutôt? Ça serait un petit peu plus logique. Jim Surprise. Ah, John Surtis. Ok, donc il a deux noms, Surtis. D'accord. Pourquoi pas? Ok, pardon. Bon, qui allons-nous prendre? Moi je propose, à moins que vous ayez des idées, des revendications, moi je propose de prendre Tyrrell, on n'a pas encore fait. On avait fait Maserati dans les années 50 et là on était avec donc... je sais pas avec qui j'étais. J'étais avec qui? J'avais qui? Tram, pardon. On prend Stewart? Ou on prend... ouais, on va prendre Sever, je pense. On va prendre Sever. Évidemment, on prend... On met avec nous ces constructeurs. Et on va prendre March, BRM ou Surprise? On va prendre March, voilà. Pas de BRM, ouais. Et donc voilà, on a nos adversaires. Et nous, on incarne donc François Sever dans ce championnat avec la Firex. Direction donc Monza pour le Grand Prix du Temple de la Vitesse. Vous connaissez évidemment, on l'a vécu juste avant. Ah, j'aurais peut-être pu ne pas mettre Matra pour mettre BRM, ouais, ou Surprise à la limite. Allez, c'est parti. C'est parti. Ouais, il y a plus de grip hein, déjà. Là, ça passe facilement à fond. Ah ouais, c'est affolant. Bon, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas trop de niveau pour la manche à Monza. C'est marrant parce qu'on a fait Monza Nürburgring et là on va à nouveau faire Monza Nürburgring, mais bon. C'est comme ça. Après on ira à Silverstone et au Brésil. Moi à fond ça passe difficilement. Ça passe pas du tout même. Ah, à contre-temps complet. Ouais à fond ça passe mais en fait pas si c'est qu'on arrivait avec moins de vitesse juste avant quoi. Allez, verdict du chrono, pouf, 45.7. Ouais, 45.3 quoi pour Jackie X. Je vais refaire la même erreur. Et je regarde pas devant moi, mais bon. On va passer à la course directement. Parce que là j'avais pas amélioré vu que je suis sorti tout seul. Ouais. Malheureusement, ça va faire cavalier seul encore une fois j'ai l'impression. Même si Jackie X se montre et moi qui oublie de passer les vitesses aussi. Allez, on va doubler la Ferenzo. Ouh. Elle va vite quand même la Ferenzo là. Ouais, par contre dans les virages on revient fortement. Ah, il s'est touché. Pardon Jackie. Il défend à l'intérieur. La parabolica. Ah, ok. C'était serré. Je reviens pas. C'est quoi la puissance de ce moteur Ferrari? Ah, le V12.
En 71 d'ailleurs c'était Ferrari qui gagnait le Grand Prix d'Italie avec Amazzoni du coup. Mais là, on est bien François Sever. Et si je me rate comme ça, c'est pas terrible. Il est derrière moi, ouais, il est derrière moi. Il est derrière moi, Jackie. Ah, je fais n'importe quoi. Il est derrière moi, il s'accroche. Hein. On a Piedicaldi qui est en 3ème place. Avec la Flower. Allez, on commence à se détacher. Ouais. Très bien. Pas mal d'écart derrière en fond de grille avec une McLaren visiblement qui a connu des soucis et j'ai l'impression que c'est une Matra. Matra ou Tram parce qu'il y a deux couleurs très similaires. Deux Français chez Matra avec Brunoise et Pescator. Allez, on a décroché X. On va maintenant dérouler. Un peu dessous. Ah mais j'ai Stewart ou quoi? J'ai pris Stewart? Ah, j'ai pas le classement. Ah ouais, tour le plus rapide, Ah, j'ai Stewart, j'ai raté, j'ai pas pris ce vert. Parce que là, c'était pit version. Qui s'était appelé. Ça fait très Peter Revson, hein. Pit version, donc... mais bon, vu qu'il était français, là... Curieux. Ah ouais, donc j'ai pris Stewart, d'accord, ok. Et ben c'est la bataille des deux Jackie au début. Les deux Jackie qui sont battus. Allez, on va faire triompher cette Firex. On va s'arrêter à la fin de ce tour. C'est dans la mi-course. Surveillons la conso d'essence. J'ai l'impression que ça va. J'ai l'impression que c'est pas trop mal. Ah, ça sourire ici. Vous savez quoi, on va peut-être tempo un tour de plus. Joachim Drin qui est monté en 3ème place, dépassant son équipier Pedicaldi. Denis Hulme est 4ème, Josifer 6ème, et nous on s'arrêtera donc à la fin de ce tour. Ah, changement de... Il y avait Brunoise qui a furtivement pris la 6ème place au moment où il entrait au stand, le pilote Matra. On peut supposer que son fils s'appelle Antoine dans le jeu. À Jean-Claude Brunoise. Allez, on va s'arrêter. Arrivé au stand chez Firex. La Tyrrell 001. Alors ce qui est rigolo c'est que au début Stewart au début de la saison. Alors reprenons depuis le début. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Tyrrell, je vous invite à aller la voir. Ça développe cette partie là de l'histoire. Mais Tyrrell qui était donc l'exploitant de Matra, qui faisait courir Matra et qui ont été champions du monde en 69. Mais il y a eu une scission entre Ken Tyrrell et les dirigeants de Matra qui voulaient eux mettre le V12 dans la voiture. Ils ont attendu un an sur demande de Ken qui voulait conserver le moteur Ford qu'il jugeait plus performant, plus fiable. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné le titre d'ailleurs, le Matra Ford de Cosworth et Stewart. Et donc après cette scission, il a fallu trouver il a fallu trouver une voiture. Alors Ken, il a décidé, allez, on va devenir constructeur avec son directeur technique Derek Gartner. Sauf qu'en attendant, il fallait quand même trouver une voiture pour disputer la saison. Et donc ils sont tournés d'abord chez Brabham,
On leur a dit non, parce que Jack ne voulait pas être confronté directement sur la même voiture que Jackie Stewart. On peut supposer que Stewart était peut-être plus rapide que l'Australien, je pense, d'ailleurs. Et donc voilà, pas de Brabham. Et donc ils sont allés voir du côté de chez March. Donc chez Robin Herd et Max Mosley, ils ont dit bon, on veut votre voiture. Et March, il a vu une occasion d'entrer en Formule 1 avec Tyrrell. Et donc voilà, quand Jackie a testé la voiture pour la première fois, il a dit bon, c'est une daube, ça va aller nulle part. Au deuxième Grand Prix de la saison en Espagne, il gagné parce que c'est Jackie Stewart qui est trop fort. Première victoire de March. Et en fin d'année, la Tyrrell 001 donc qui débarque. Et donc Tyrrell qui est devenu constructeur officiellement en Formule 1 et qui a remporté leur première victoire en 71. Et voilà. Pour la petite aparté historique concernant Tyrrell, Firex dans notre monde de Formula Legend. Et je vous invite simplement à aller voir la vidéo qui est sortie en début d'année. On a fait barre après et BRM, pardon. Brown devrait arriver dans pas longtemps pour le petit teasing. Allez, dernier tour de course dans ce Grand Prix au Temple de la Vitesse, du Temple de la Vitesse, pardon, avec une belle avance sur X qui a lui-même une belle avance sur Piedicaldi et Rins, les deux pilotes Flower. Nickel. On enchaîne, on déroule. Dernier virage à la parabolica. X qui est en 68 du coup, terminé 3ème, a terminé 2ème. Toujours pas de victoire pour le Belge au Temple de la Vitesse, mais nous on confirme victoire pour ouvrir la saison juste avant la manche d'Allemagne. Donc on refait vraiment, on a fait les deux mêmes courses là, on alterne. C'est un peu dommage. Mais après on aura de nouveaux circuits, enfin de nouveaux circuits. On se comprend. Non, je pense qu'il y a une connerie. Pit version, c'est Peter Revson, c'est obligé. Qui avait la marche? Qui avait marche en... Il y avait qui chez Marche en 70? Ça me paraît trop... C'est pas ce vert, ils auraient mis un truc beaucoup mieux. Non, c'est pas ce vert, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y avait qui avec... Est-ce qu'il était vraiment tout seul chez Tyrrell cette année-là? Non, pas les Grands Prix non disputés, moi j'ai les Grands Prix disputés. 70. René Peterson, Chris Simon... Ouais, François Sever en 70. Ouais, François Sever. Il n'y avait pas de Revson. Je trouve ça bizarre. Ouais, vraiment, je trouve ça bizarre. Chris Simon, Josifer, on les a là avec la marque. Et donc, ouais, c'est ça. Hein. Pit version, c'est François Sever. C'est très bizarre. Très bizarre. Ouais. Et bon, en tout cas, notre équipier qui ne nous aide pas trop là, parce que bon, on n'est pas marqué beaucoup de points. J'arrive, je baisse un peu la clim parce que là je suis en train de me geler. Tac. Allez. Eh oui, Ferrari, regardez, qui est en tête au championnat constructeur, c'est pas bon. Bon, on n'est pas largué, on est qu'à 3 points. Hein. Mais ouais. 3 points et 2 de Lotus. Allez, direction la Nordschleife. Ouais, on est parti. Bon là on est chaud, hein, on connaît bien la piste. Oh, ça vous dit on part dernier? Ouais, venez, on va faire ça, on va partir dernier. Pour avoir un peu de suspense. Ok, Chris Simon en tête, bonne position. Amazzoni complètement raté, notre équipier il est pas beaucoup mieux. Hein. Allez, la course directe, on s'en fout, on est des fous malades. On est Jackie Stewart. Alors Jackie Stewart qui était pas fou malade, hein, attention, mais...
manque de rétrogradage en ligne droite. Ouais, c'est vrai que ça manque un peu de clipping pour avoir du suspense, parce que c'est bien connu qu'on préfère les dépassements. Mais allez, je vais vous en offrir des dépassements, je vais vous en offrir, regardez-moi ça. J'ai quand même laissé... Ouais, je vais montrer un peu précautionneux avec mon équipier version là. Ah, les pneus sont plus des Firebridge. C'est quoi? C'est des Goodyear. Ah, pardon. Accrochage avec Cipher. Ah ouais, regardez, il y a des dégâts sur la marche. Allez, doucement toi, oh Jo, qu'est-ce que tu fais? T'es pas comme ça. Je te reconnais pas, Jo. Qu'est-ce que tu fais? Joseph. Oh, Jackie qui est déjà là. Est-ce que nous on a des dégâts aussi? Oui, on a des dégâts un petit peu. Ouh, attention à la Ferenzo. On remonte dans le paquet. Non, j'ai pas mordu l'herbe. Oh, je me suis complètement loupé. Ah, comme un débutant. Ça tourne moins bien, je vous le confirme. Ouais, j'ai plus de mal. Hein. Non, c'est vrai, il y a un peu plus de sous. Il y a un petit peu plus de sous. Ça va peut-être pas être si simple que ça. J'aurais peut-être dû faire les qualifs en fait. Bon, tant que c'est pas Piedicaldi. Ah, il s'est raté, Eggs. Ouais, tant que c'est pas Piedicaldi ou Rint devant, ça me va. Parce que c'est deux autres pilotes les mieux placés. Hop, Pescator, on l'a avalé. Mais elle va vite cette Tyrell. Ah ouais, mais aussi moi j'ai pris un pilote qui avait des avantages. Et oui, avec Stewart, j'aurais dû prendre version. Vraiment, j'aurais dû faire attention. Oh, il m'a accroché. Putain, c'est pas vrai. Ah, c'est un désastre. C'est un désastre. C'est un désastre. Il m'a accroché. Aïe. Aïe. On a peut-être fait les malins. On a peut-être trop fait les malins. J'ai peut-être trop fait le malin. Et là on va devoir sortir les doigts. Et il va falloir mettre de l'essence hein, parce que plus de 20% on fera pas toute la course. Ok. Allez, on se ressaisit et on remonte. Allez Pete, tu me laisses passer. Voilà. Amazon, il va falloir faire pareil. Mais si tu n'as aucune raison de me laisser passer. Allez. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont les Suisses aujourd'hui? On a Bruce McLaren devant. Bon, j'ai hésité à y aller. Mais il y a pas mal de sous. Oh, ouf. Contact avec McLauden. On est passé. Allez, on remonte sur Tram. Ouh. Au final, l'erreur elle nous aide. Tu vois, c'est comme le clipping. Lui faire une erreur, ça peut aider. Allez, on est 9ème, on est dans les points. On remonte. Aspiration sur Tram. Allez. Oh, elle a de la VMAX. Elle a de la VMAX, la Tram. Oh, j'ai freiné tôt. Ouais, j'ai freiné tôt. Ouais, c'est plus difficile. Tant mieux, c'est ce qu'on voulait aussi. Hop là, allez, on y va, on se jette. Tram, c'est fait. Grosse attaque sur les livreurs. Allez, Marin, Pescator. Avalé une deuxième fois. Ah, Matra, c'est plus ce que c'était depuis que Stewie n'est plus là. Hein. Allez, de retour derrière X. Dans un groupe avec Holm devant. J'ai l'impression qu'il y a une Flower. Allez, on y va, on attaque notre adversaire au championnat pour l'instant. Ah, j'ai préféré rester courtois. C'est Chris Simon en tête. Oh là, le coup de volant, attention Jackie, oh. Oh, je te reconnais plus Jackie. Oh, ça glisse. Ouh, ça glisse.
Il défend à l'intérieur, on prend l'extérieur, c'est pas grave. On passe, on est passé. La McLaren dans la foulée. Denis Holm, il est passé. On est passé. Jürgen Rindt et Piedicaldi, on y va. Non, on n'y va pas. On n'y va pas, on n'y va pas. Ouh. Holm qui m'a surpris. Et qui est patiné à la sortie. C'est chaotique cette course. Chaotique. Oh, il a des dégâts. Il a des dégâts la McLaren. Jürgen Rindt ici et me tasse pas. On est quatrième. Ah ouais, depuis qu'il est devenu social, il a changé. Ouais, les effets de X quoi. Ou deux petits coups de sur. Ah, j'ai plus de pneus, mais c'est fou, j'ai fou. Faut rentrer au stand, faut rentrer au stand. On rentre tous au stand. Oui. Eh, t'es dans moi là. Jürgen. Un peu d'essence, attaque. On ressort, allez. Oh, Holm est repassé devant. Mauvais arrêt chez Firex. Bon arrêt chez McLaren. On attaque direct. Et de Lotus qui se bagarre. Avec Piedicaldi. Oh, elle m'a touché. Denis. Bouge. Allez, Nelson Piedicaldi par extérieur ici. Ça passe. Ah, c'est passé. Ouh. Jürgen Rindt maintenant. Oh. Devant c'est Heyman et Brunoise. Moon et Brunoise. Oh, il a eu peur. Oh, il a pris la pression, Rindt. Il a pris la pression, Jürgen. Je suis un débile mental. Oh. Planté dans le sable. Planté dans les sacs de sable. Mais ça redistribue les cartes. Hein. Ça a foutu Piedicaldi en grande difficulté. Bah, je suis obligé d'attaquer, hein, faut remonter. Oh, j'ai allé y aller et il m'a fermé la porte. Que c'est dur. Que... Arrête oh, là, par contre, c'est pas ma faute. S'il vous plaît. Mais que font les commissaires? Ils me rentrent dedans, Holm. T'es pas comme ça. Ouais, défends l'intérieur, t'as raison. Arrête, mais frère. On va s'expliquer, toi et moi. L'ours, là. J'ai l'impression que ma mésaventure a permis à Brunoise et Moon de s'échapper. Donc la March et la Matra. Loin devant. Oui. Allez, là c'est bon. Il a essayé d'ouvrir la porte. Alors on y va. Ouais, faut faire un tour parfait si on veut espérer quelque chose. Si on veut espérer mieux qu'un podium. Mercedes X-Done, ouais. On est revenu. On a mené aucun tour dans cette course. Mais pourquoi pas le dernier, le plus important? Ah, il s'est raté un petit peu, Brunoise. Non, Jean-Claude. On est passé. Bon, là j'ai vu la Vierge, pardon. J'ai un peu abusé. Ah, il a ouvert la porte. Il m'est rentré dedans. Mais ça tourne pas, ça tourne zéro. Allez. Heyman qui ne gagnera jamais. Quoique il reste encore une chance. Et vu que je suis pas très bon dans cette course, il va peut-être passer à la fin. Non, il est largué. Allez, faut assurer. La remontada. Après avoir froissé la voiture à quelques reprises. Dernier virage. Et oui. Last to first. Au tout dernier moment,
Pouah, c'était chaotique. C'était chaotique. Très bien. Voilà. Un podium inédit. Et surtout au championnat, c'est bien ça. Notre équipier, toujours pas 2 points. D'accord, c'est pas grave. Je le vis très bien. Je le vis très bien. C'est pas grave. Putain. Yes. Bah du coup, on va passer à la course suivante. Regardons le classement du championnat. Côté pilote, ouais, on a un petit peu d'avance, on pourrait être champion. Oh, c'est Chris Avon qui prend la 2ème place. Ah ouais, X il a perdu gros, hein, ouais, il est tombé 6ème, d'accord. Et on est premier au championnat constructeur, d'accord. Allez, on va passer à l'avant-dernier Grand Prix. On va finir la saison hein, dans ce live, on fera la suite plus tard. Mais bienvenue à Silverstone, Grand Prix de Old Prestige. Eh oui, bien sûr. Venez, on fait pareil, on fait pas la course. Quand les championnats sont trop faciles, on fait pas la course, on fait pas la qualif. Par 14ème, pas de qualif. Comme ça, on a un peu de suspense. Amazzoni, décidément... Pourquoi je suis 3ème? Non, je suis pas 3ème là. Non, voilà, c'est un bug. Parce qu'un Rollo qui était ultra lent dans le premier virage. Oh, il m'a fait peur. Eh ben tiens, Emon, il est que là. C'est un truc de fou. McLauden est que là, d'accord. Ok, on navigue, on navigue. Pas évident de passer ici. Ok, fin du premier tour, il y en aura 12 dans cette course. Par l'extérieur. Ah, j'ai été gêné par Stiffer. Et on a passé Holm. Putain, je te mets un petit coup de roue parce que tu m'as saoulé en Allemagne. Chose très dangereuse à faire, hein, peu importe l'époque. Hein. Allez, on déroule. Rolf Stommelen, 5ème. Avec la Brabham. Allez, on va essayer de revenir sur l'allemand, le dépasser rapidement. On est pas mal, on est bien sorti de Magot's Beckett Chapelle. Tac. Ça c'est fait. On remonte vite, on remonte fort. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'aura pas besoin de mettre du carburant. On est derrière Piedicaldi alors que X est en tête. On a passé Piedicaldi. Oh, notre équipier, il est 2ème. Let's go, François. Allez. On offre un double podium à l'oncle. Allez. Oh, le passage de rapport, il m'a eu. Voilà, on est 2ème. Ouais, juste derrière. Allez, maintenant il va falloir remonter sur X. On est plus rapide en piste. Voilà, Raffo. Pouf. Nickel. Voilà, très bien. Notre équipier est toujours 3ème, c'est bon. Il faut aller au bout. Aspiration sur X. Dans l'entame du 6ème tour, à la mi-course.
On est passé. C'est bon, on est passé. Oh, il est juste là. Il est juste là. Oh, il est repassé. Eh ben, il en veut, X. Enseignement Twitter, pour la blague. Ok, Jackie, ok. Si tu prends comme ça, la guerre des Jackie continue. Oh, il est au ralenti là, il est au ralenti. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Allez, on fait l'undercut. On fait l'undercut. Go! Bel arrêt chez Firex. Bien mieux qu'en Allemagne. Après, il y avait moins de choses à faire. Il n'y avait pas la voiture à réparer, il n'y avait pas d'essence à remettre. Ça va un peu plus vite. Allez, on donne tout dans le tour de sortie. Pour essayer pardon, de faire l'undercut sur Jackie X. Allez. Ouf. Un peu de patinage. Ça s'est entendu, je crois. Est-ce qu'il est au stand X? Il est au stand X. Est-ce que l'undercut a payé? Est-ce que l'undercut a fonctionné? Il ressort maintenant, il ressort maintenant. Non, il a fait un bon tour. Il a fait un bon tour de rentrée. Oui. L'extérieur de fou. On a enrhumé. Allez. Ne se sont pas encore arrêtés McLaren et Amon, les deux néo-zélandais. Les deux kiwis. Voilà qui est fait. Et on reprend la tête. On l'avait eu furtivement dans le 5e tour, dans le 6e tour pardon. Et on a une belle avance, c'est notre équipier après la première salve d'arrêt, la seule salve d'arrêt d'ailleurs. Et toujours 3e devant Rolf Stommelen. Piedicaldi a perdu une place. Très bien. Allez, il va rester 3 tours dans cette course, dans ce Grand Prix de All the Prestige. Parfait. Brunoise est dans le top 6. Décidément après un podium en Allemagne. Et Jackie X il est pas loin hein. Et il tient le rythme. Bon, j'ai été chercher large là. Ok. Allez, 2 tours. Alors que les nuages menacent, mais il ne pleut pas. Toujours pas de pluie hein, dans notre aventure. Hein. Tac. Ah. Wow. Doucement. Voilà. Allez. Dernier tour. Dernier tour. Ok. Tac. Et c'est victoire. Magnifique. Victoire de missile donc pour Firex et pour Jackie Stewie.
Magnifique. Après une belle remontée, une belle bataille avec X encore une fois. Et regardez, regardez les deux Firex. Regardez les deux Firex. Et oui, let's go. Pour le championnat constructeur, c'est parfait. Et il me semble qu'on est titré, hein, encore une fois, au terme de cette troisième course. Je peux skip le truc, dommage. Et oui, on est champion. On est champion. Et maintenant, il va falloir défendre le titre constructeur. Eh, c'est bien ça. C'est bien Pete. C'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on veut. Brunoise, 5ème. Jochen Rin, 4ème. Piedicaldi, 3ème, qui monte d'un cran. Tout comme X. Voire de 2 crans. Ah, malheureusement pour Henri Pescarolo, il est le seul pilote à ne pas avoir marqué de points. Ouais. Allez, dernière course, le Brésil. On va faire pareil, on va pas faire de qualif, hein, on va partir direct. Ken Firex doit être ravi, ouais. Je suis sûr il aura appelé Kenny Firex. L'oncle Kenny, l'oncle Firex. Grand Prix, j'ai pas fait attention. De toute façon, on doit pas faire la qualif. 14ème, mais quelle mauvaise qualification. Oh là 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 là, terrible. Ouais, milieu de paquet hein, pour X encore une fois. Mazzoni, ouais, bon, c'est similaire. Similaire, ouais. Grand Prix de Carnival City, mais bien sûr. Bon dia, Brasil. Notre équipier en première ligne, magnifique. Ah, en fait, il faut skip les qualifications. Hein. Ouais, départ un peu poussif. Mais bonne reprise. Doucement, 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 les tram-tram. Oh, attention, ce Belfield, les tram-tram. Oh, il y en a un qui porte à la faute. Il y a un accrochage entre Eamon et une McLaren, il me semble. Non, c'est pas une McLaren. C'est pas une McLaren, c'est peut-être une Flower. Je mélange à chaque fois les vrais noms et les noms du jeu. Hein, mais bon, vous êtes habitués maintenant. Oh, on l'a recroisé à McLauden. Pescator à l'intérieur. C'est passé. Aïe. Pardon. Pardon, Jackie. Non, vraiment, vraiment. Il y a du respect entre nous. Hein, avec toutes nos batailles. Non, il en a rien à foutre. Il me tasse. Pardon, Jackie. Tac. You. On est 5ème déjà. Quel premier tour. Pardon, ma faute. Extérieur. Extérieur, oui, sur Holm. On a un passif aussi avec Holm. X il s'accroche, hein. X il s'accroche. Ouh. Oh, il va rentrer dedans. Qui c'est qui m'a tapé? Oh, c'est un carnage. Ah, du coup, X il a perdu dans la mésaventure. Et nous, on a perdu un petit peu de terrain sur Jochen Rin en tête. Siffer 3ème qui est 2ème. On va vite le savoir. Oh, à l'intérieur. Ah, ouh, je crois que ça passait. C'est pas du tout passé. Pas du tout. Là, peut-être une ouverture. Ouais, j'essaie de recroiser. C'est pas bon, mais on a une meilleure accélération. Ça va passer, ouais. Ah, mais oui, c'est notre équipier 2ème. Bah, dis non. Quelle deuxième partie de saison pour ce vert. Il est beau, il est promis un bel avenir ce vert. Sachez que pour l'anecdote, l'autre fois à Manicourt, pour l'Ultimate Cup Series, j'avais croisé le frère de François Sever. Et ça fait quelque chose. Pescator 6ème, il va peut-être ouvrir son compteur de points. Et nous on va essayer de doubler notre équipier. Paf, allez, intérieur, facile. Et Jochen Rin dans la foulée. Voilà. Ah non. Pardon, j'ai été décalé d'une place. C'était Siffer qu'on a dépassé. Et là c'est notre équipier. Notre équipier qui visiblement allait dans l'angle. Il nous rentre dedans, François, réfléchis. Ah, par contre, Drin il s'est échappé. Hein.
lâche pas ce verre. Bataille fratricide. Ah, là, il a pris une petite distance. Il y a une vidéo qui est, vous pouvez trouver assez facilement sur YouTube où on a Jackie Stewart et François Sever qui discutent en 71 ou 72 hein, dans le box, et où François demande à Monaco, hein, c'est pour le Grand Prix de Monaco, donc c'était 71, comment est-ce que Jackie y fait quoi pour aller aussi vite. Et Jackie il est en train de lui expliquer, non, premier à ce virage là tu prends comme ça, tu passes ce rapport, tu ne montes pas ce rapport là parce que c'est voilà, tous ces petits secrets. Et à un moment donné il se rend compte que qu'il est filmé, qu'il y a les micros, et il dit à François chut, chut, chut. Tout le monde est en train d'écouter, tout le monde est en train d'apprendre les secrets de la légende. Mais bon voilà, on voit vraiment la relation qu'avaient les deux pilotes et deux représentants de Firex, alors que Drin vient de passer au stand et nous on fait un tour de plus. Il y avait vraiment une relation mentor-apprenti, hein, mentor-élève hein, entre Sever et Stewart. Salut Fabien. Allez, on va passer au stand à la fin de ce tour. Oh, j'étais perdu, j'étais trompé d'endroit. C'est un peu raté là, un petit peu. Dernier arrêt de notre saison. On est en tête. Est-ce qu'on va pas... Non, on n'est pas en tête. Est-ce qu'on va ressortir devant Drin? Bel arrêt, bel arrêt. Ah non, Drin il ressort. Drin il ressort devant. Il va falloir aller le chercher. Il reste 4 tours. Il y a du grip. Hein. Voilà, il y a du jus dans les pneus là. Je vous le dis. Hein. Notre équipier deuxième, toujours. Très bien. Troisième, pardon. Je confonds tout. Oh, on revient fort, on revient fort. On revient fort sur la Lotus. Piedicaldi qui est dernier. Hein. Donc c'était bien la Lotus qui s'est accrochée avec la marche. Ouais, c'est la marche en début de course avec Rick Simon. Simon et Fittipaldi accrochage. Dommage pour Fittipaldi à domicile. En vrai, j'aurais presque dû mettre les championnats personnalisés parce que j'ai les comment dire. Je pense que je vais faire ça pour les prochains. Qui un peu plus de courses. Parce que il y a des circuits plus comment dire, ouais, des circuits qui ont été ajoutés avec les DLC. Et vu que j'ai pris les DLC, pourquoi s'en priver, comme Zandvoort qu'on ne croisera jamais dans la timeline. Donc ouais, je pense que je vais faire ça avec l'Autriche et tout. Ouais. Prochain on fera un championnat personnalisé hein, pour la prochaine fois. Et en parlant, on a passé Joachim Drin. Allez, 3 tours dans cette course. 2 pilotes largement en tête. Sever et Siffer qui se bataillent. Ouais, Zandvoort qui va dire au revoir à la Formule 1. Après cette édition dans ce week-end. Circuit qui devait revenir en 2020, qui n'est donc pas revenu à cause du Covid, et qui est donc revenu en 2021 après pas mal d'années d'absence. La dernière fois c'était en 85, et voilà, on a eu de belles éditions hein, malgré tout. Circuit très sympa, et où on peut se doubler, et où on peut surtout se défendre. Le premier virage à Tarzan, premier virage de Tarzan est quand même très, très sympa hein, chaque année. À voir avec les voitures actuelles. On va avoir un petit peu de clipping hein, avec la longue phase de pleine charge. Mais avec des voitures moins larges, on pourrait avoir de belles surprises, hein. Ça pourrait être vraiment top. Enfin top. En sachant qu'on est en 2026. Hein.
Et nous, on va en finir. Et nous, on va en finir de notre saison du du début des années 70. Et victoire donc, grand chelem dans ce championnat. Victoire au Grand Prix de Carnival City. Voilà, on aura eu 2 Français sur le podium, hein, avec Gasly en 2023. Ouais. Et Adjar l'an dernier en 2025. Et voilà, un podium similaire. Ah non, c'était pas X tout à l'heure, je sais plus. Et ouais, X 5ème. Et je crois qu'on a un championnat constructeur là. Ouais, bah ouais, allez, le stade. Hein. Et ouais, Jochen Rindt qui prend la 2ème place du championnat. Et donc si on enlève Stewart, du coup, on aurait les 2 premiers, effectivement, de la saison 70. Rindt devant X. Et côté constructeur, mais championnat du monde pour Firex. Et oui, là, l'oncle Firex doit être bien content. Ouais. Magnifique, magnifique. Allez, saison achevée. Et on va regarder, on va commencer une nouvelle coupe parce que là, regardez, il n'y a pas Zandvoort et tout ça et c'est bien dommage. Du coup, on fera un championnat mode personnalisé, championnat. Ouais, c'est ça. Parce que regardez. Ouais, tac. Là, on a Belgique, on a la Belgique Vintage. Là, on faudra bien sûr être que sur les Vintage. Belgique Vintage, Monaco, on mettra Monaco Vintage. On a Silverstone Vintage, on l'a connu tout comme l'Allemagne, pardon. On a 2 Vintage pour Monza, mais bon, on sera sur le Monza classique. Canada, on va pas le mettre encore Canada parce que il est arrivé plus à c'est Montréal, donc on le mettra pour la fin des années 70. États-Unis, non, là c'est Las Vegas. Mexique, non, il arrive en version classique. Donc ce sera à partir des années 90. Fin 80-90. Brésil, on le mettra bien entendu. On a le Grand Prix des Émirats, donc là c'est pas d'actualité, de même que le Japon ou Singapour. L'Australie c'est pareil, l'Azerbaïdjan encore moins, la Malaisie, non, Bahreïn vous voulez dire. Bizarre, ah non, Bahreïn il est là. Il y a 2 Grands Prix à Bahreïn, c'est fou. Donc pas concerné. Par contre l'Autriche, oui, l'Autriche est concernée, on mettra l'Autriche. Et on mettra Brandzach. Ah, on choisira entre Brandzach et Silverstone. Ou alors on mettra les 2, on verra. Il y a les Pays-Bas. Et il n'y a pas Saint-Marin, mais que c'est classique. Mais bon, il y a les Pays-Bas, donc on fera comme ça. Ça fera, ouais, un championnat de cette course pour la prochaine fois. Regardons le pitch, d'ailleurs, de la saison. Même si on va pas la prendre. Inspiré par la saison 1975... Le monde de la course découvre l'ascension d'un pilote autrichien promis un destin exceptionnel. Avec une voiture quasiment faite pour lui, il entame l'une des rivalités les plus marquantes de ce sport et débute une carrière que même un accident choquant en Allemagne ne pourra arrêter. On parle évidemment de Niki Lauda dans le jeu. Ah, attendez. Oh, on se garde pour la prochaine fois. Le tour de grille. On se garde pour la prochaine fois. Ouais. Bah écoutez, mesdames et messieurs, tac, on bascule ici. Je quitte là. Merci d'avoir été avec moi dans ce live. On s'arrête donc là. Il y aura d'autres lives, je pense, dans la semaine. Peut-être que demain, on fera la suite. J'ai gagné des points. Ouais, magnifique. Un succès Xbox. Demain on fera certainement la suite et puis sinon on se retrouvera quelques soirs je pense, déjà certainement demain soir chez Mick et sinon sur cette même chaîne avec des gars de la team Lee Circuit donc avec qui on passe quelques soirées et ce sera donc très certainement streamé. On pourrait peut-être faire du FC 26 en club pro, ça pourrait être très rigolo ou pourquoi pas de l'Automobilista 2 comme vous avez vu la dernière fois. La rediffusion sera donc pendant quelques jours sur Twitch et sinon ce sera sur la piste. Merci d'avoir été avec moi. Rendez-vous sinon mercredi sur la chaîne principale pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt.